Alors bonjour, je suis Sophie Palis, je suis présidente de l'Union des clubs professionnels de handball féminin. J'ai aussi d'autres casquettes, notamment je suis présidente du Saint-Amand Handball Porte du Hainaut et je suis professionnellement directrice territoriale des Flandres dans le Nord. Cette fonction est complémentaire parce que je vis aussi quotidiennement les difficultés, les joies, parce qu'il n'y a pas que des difficultés, mais en tout cas la complexité de faire tourner, de diriger une structure professionnelle. Donc c'est plus simple pour moi d'être en compréhension des problématiques des clubs de la Ligue Butagaz Énergie et de la D2, la deuxième division féminine, puisque le Saint-Amand Handball Porte du Hainaut est évidemment passé par la D2 et par la D1. C'est complémentaire également parce que je sais faire la part des choses tout en ayant la compréhension des sujets. Je ne mélange pas les casquettes et je peux défendre convenablement les intérêts collectifs des clubs adhérents à l'UCPHF. L'UCPHF donc est une organisation représentative des clubs de la Ligue Butagaz Énergie, de la division 2 féminine. Évidemment, nous avons des fonctions d'aide, d'appui aux clubs professionnels. Ces actions sont multiples. Nous avons évidemment des visites dans les clubs pour nous approcher au mieux de leur complexité, au mieux de leur structure et de leur modèle économique. Nous organisons également des webinaires. Nous avons un intranet, l'Union des clubs professionnels de handball féminin, où différentes thématiques sont abordées et sont à disposition. Voilà, les missions de l'Union des clubs professionnels de handball féminin concernent également le social, le juridique, le sportif et l'économique. Voilà, de multiples compétences et en tout cas multiples appuis au service de nos adhérents. Alors, je pense que les enjeux sont plutôt identiques. On sait que c'est une économie qui reste fragile. La filière sport reste fragile. Néanmoins, nous voyons depuis ces dernières années une progression significative de création d'emplois. À nous, en tout cas, d'être vigilants à ce que les championnats, et notamment je parle du sport professionnel, mais restent très attractifs pour que les métiers liés au sport restent pérennes et en tout cas se multiplient. Mais il y a également tous les métiers back-off, les métiers de fonction support, les métiers commerciaux qui permettent le développement de ces structures. Donc il faut une attention toute particulière sur ces métiers qui vont rendre les structures pérennes. En 2021, la signature des accords sectoriels est une première pour le sport féminin français. Donc on n'en est pas peu fiers. Ça a été un accord entre les différents partenaires sociaux qui ont pris en compte, dont l'Union des clubs professionnels de handball, les spécificités en fait des actrices, donc des joueuses et des entraîneurs de handball féminin. Donc ça nous a permis aussi d'avoir un cadre juridique sur de multiples questions et ça nous a permis de grandir. Et donc tous les clubs de la Ligue Butagaz Énergie sont concernés. L'objectif à terme est évidemment d'associer tous les clubs de la division 2 féminine d'ici quelques temps. Alors, vaste sujet que la féminisation dans le sport. Je pense qu'un des leviers serait de cesser d'invisibiliser le sport pratiqué par les femmes, notamment dans la presse, qu'elle soit écrite, les diffuseurs télé. La part est quantité négligeable actuellement puisqu'elle se situe entre 5 et 8%. Donc ça, ce serait un véritable levier pour inciter les jeunes filles, les jeunes femmes à pratiquer davantage le sport et notamment le sport en compétition. Ensuite, c'est peut-être qu'il y ait davantage de femmes sur les bancs en tant qu'entraîneur, en tant qu'arbitre. Donc là, je pense qu'en tout cas pour le handball, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place pour inciter ces jeunes femmes. Mais encore une fois, tant qu'elles ne s'identifieront pas, tant qu'elles ne verront pas davantage de femmes en action, ce sera compliqué pour elles de s'engager.
Elle est conséquente. Elle nous permet d'avoir un accompagnement, un appui au niveau droit social, de la formation. Donc c'est pour tous les adhérents. Donc c'est vraiment une plus-value très très importante pour nous dans le développement, dans la structuration. Et c'est vraiment non négligeable. Ensuite, notre participation au Conseil national du Cosmos nous permet aussi d'être au plus près, de faire valoir les attentes de nos adhérents au niveau du handball féminin et d'occuper une place importante aussi dans la branche sport.